join me? Fasciné. So, can we start? Fasciné. Vous êtes prêts? Fasciné. Good morning, Mordell. Fasciné. J'aime pas l'opéra, le ciné c'est mieux. Quelle ambiance? Fasciné. Hooray! Bienvenue dans Fasciné, un podcast qui réunit 5 étudiantes en licence de cinéma. Donc aujourd'hui, autour de la table, il y a Paloma, votre Juno aventurière. Lou, votre Joe intrépide. Chloé, votre Théo Podman. et Elisa, votre Sally déterminée et inventive. Donc aujourd'hui, nous avons choisi de parler du cinéma d'animation destiné aux adultes. Donc chacun d'entre nous a choisi un exemple de film ou de série qui s'adresse à un public plus âgé, plus mature, pas du tout spécialement à un public jeune, plutôt adulte, voilà. Donc Paloma, tu veux commencer ? Ouais, alors moi j'ai choisi un court-métrage qui est pas... Enfin, j'ai l'impression qu'il est pas très connu. J'ai pas vu en fait quand il a été distribué en France, je l'ai vu en festival. Il me semble que je l'ai vu à Premier Plan à Angers. Il y a quelques années. C'est un court-métrage qui s'appelle Symbiosis de Nadia Andrasev. C'est une cinéaste française, si je ne me trompe pas. Et en fait, ça raconte l'histoire d'une jeune femme en fait, qui se rend compte que son compagnon... Enfin, c'est genre un couple d'un trentenaire un peu. Elle se rend compte que son compagnon la trompe avec différentes femmes. Et en fait, elle développe une espèce de paranoïa. Elle fait des focus sur les potentielles femmes avec qui son mec pourrait la tromper. Enfin, ça part hyper loin. Et en fait, il y a beaucoup de scènes dans des piscines, c'est très flottant, l'animation elle est toute douce, et en fait elle va commencer à collecter c'est très bizarre, des parties de ces femmes. Donc ça va être des cheveux, des ongles, des bouts de peau, et en fait c'est hyper organique, et il y a vraiment une force de l'animation, parce qu'en fait ça reste tout doux, et on est tout le temps avec elle. Je me dis, mais en prise de vue réelle, ça aurait été l'enfer quoi. Ça aurait été un truc hyper glauque. Un gros film d'horreur. Ouais, c'est ça, un truc hyper un peu trash et tout. Et là, l'animation, ça distance plus ou moins, je trouve, pour le coup. Ça reste dans des couleurs assez douces et tout, mais il y a un côté très organique qui est presque dérangeant au fur et à mesure du film. Donc le film dure une douzaine de minutes, donc il est relativement court. Et voilà, sinon j'ai trouvé ça très poétique. Et pour le coup, oui, je pense que là, il n'y a pas de doute que c'est réservé aux adultes. Je pense que tu montres ça à un enfant. Déjà, il comprend pas les enjeux psychologique et tout, et je pense que ça peut être un peu choquant. C'est un peu barré quoi, on va dire, mais il est absolument incroyable et très beau. Je sais pas du tout s'il y a moyen de le trouver en ligne, peut-être, mais je sais pas. Mais je recommande. Trop bien. Bah je l'ai vu aussi du coup, je devais être à la même séance. Ah oui, c'est rigolo. Et ouais, j'avais beaucoup aimé aussi. Ouais. Et je me rappelle que même les autres courts-métrages qu'il y avait à cette séance auraient pu aussi servir d'exemple. Enfin, il y en avait, tous étaient vraiment destinés aux adultes. Ouais. Moi, je me rappelle d'un, je me rappelle plus du titre, mais c'était une jeune femme qui rencontre un homme sur la route, ils vont à une rave party. C'est complètement beaucoup. Il y a beaucoup, ils utilisent en fait l'animation pour représenter un peu le bad trip. Il y a plein de couleurs, c'est un peu modulable et tout ça. Enfin, c'est oui, clairement pas pour les enfants. Non, mais très beau, très beau. Chloé, est-ce que tu as... Alors du coup, moi je suis partie sur les animés pour changer un peu de... Voilà. Du coup, moi je vais parler de Another. C'était une série d'animés interdit aux moins de 16 ans. Ah oui, donc là, c'est clairement Ça pas veut pour pas dire. enfants. 2012. En gros, c'est l'histoire d'une classe. Et sauf que s'il y a un membre en trop dans la classe, il y a la personne en trop va tuer les autres personnes petit à petit dans la classe. Oh là. Et on voit sur la photo de classe les personnes qui sont tuées qui disparaissent petit à petit. Et je sais que ça m'avait un peu traumatisée, on va dire, parce que j'avais vu il y a quelques années déjà, et je sais qu'il y a une scène où j'avais arrêté et j'avais eu beaucoup de mal à dormir. C'était notamment dans l'ascenseur. Ils prennent un ascenseur et du coup l'ascenseur se scratch et on voit tout, enfin on voit les boyaux et tout ça. Yes. Et tu sais que si un enfant regarde, c'est mort pour lui. Même je pense qu'un adulte des fois il peut être un peu trigger en mode faut pas regarder le soir du tout. Ou même quand moi je veux plus prendre l'escalier avec un parapluie, parce qu'à un moment il y a une scène où la fille elle se fait pousser dans les escaliers et elle se fait planter par le parapluie. Ok. Vraiment pas pour les enfants. Et il y avait aussi un autre que je pense un peu plus trash, c'est Corpse Party. J'ai regardé je pense un épisode et après
J'ai arrêté parce que C'était c'est... trop. c'est... Même l'ambiance dans Another, c'est un peu plus manga. Bon, il y a quelques romans qui font super peur, un peu gore, mais ça va. Et dans Corpse Party, il y a même l'ambiance de comment c'est réalisé, qui est un peu horrifique dès le départ. Et c'est interdit aussi de moins de 16 ans. Je me souviens qu'on avait parlé, ou dans les planches de manga, où il y a un seau, et puis il y a une dame, je crois, qui transporte les tripes d'une personne à l'intérieur. Il y a plein de scènes comme ça. Il y a un moment, je crois, il y a aussi quelqu'un qui vomit, et puis il y a ses organes qui ressortent, je crois. Oh là là. Plein de choses comme ça. Et je sais que Corpse Party aussi en jeu vidéo, et ce que je viens de voir, parce que du coup, j'ai regardé quand c'était sorti et tout, il y a un film dessus. Donc j'imagine que... Ok. Je l'ai pas vu. Ah oui, en prise de vue réelle. Ouais, donc je sais pas si je vais la regarder, si je suis capable. Oh, wow. Mais en tout cas, il est aussi en film. Ah oui, ok. Ah, ça serait fou de confronter Ouais. animation prise de vue réelle sur le même... Après, faut être capable de regarder Ouais, la vidéo. ouais, c'est clair, c'est clair. Ouh, faut se taper une déterre. C'est clair. C'est clair. Avoir l'estomac bien accroché. C'est clair. Ok, bah Lou, si tu veux. Ouais, alors moi, du coup, quand on a décidé le thème, immédiatement, j'ai pensé à une série, donc c'est BoJack Horseman, mais je savais que Lisa allait vouloir en parler, donc je me suis dit, je vais la laisser en parler, C'est gentil, mais merci. du coup, je vais parler d'une autre série qui est en fait liée parce que une des créatrices, c'est la même créatrice que BoJack Horseman, et du coup, moi, je vais parler de Tuca and Bertie. Mais oui, pardon, je suis trop contente. Et donc c'est une série, donc pour l'instant il y a 2 saisons, mais c'est en fait elle est en train d'encore être diffusée. Moi j'ai pas encore vu la deuxième parce qu'elle est pas encore sur Netflix, donc ça date de 2019, donc c'est vraiment très récent. Et donc c'est créé par Lisa Hannah Walt, qui faisait partie des créateurs de BoJack Horseman. Et donc sur le même principe, c'est des animaux anthropomorphes, donc c'est-à-dire qui se comportent comme des humains, qui s'habillent, en fait c'est un corps d'humain et une tête d'animal, donc autant vous dire que déjà heureusement que c'est en animation parce que sinon ça serait super chalou. Mais voilà. Et en fait donc c'est l'histoire de 2 meilleurs amis qui déménagent, donc Tuca et Bertie, et en fait Bertie va habiter avec son petit copain et donc Tuca change d'appartement quoi. Donc on suit un petit peu leurs péripéties et elles sont très très différentes de caractère. Donc Tuca elle est hyper extravertie, donc c'est un toucan, enfin une tête de toucan. Et Bertie elle a une tête de petit oiseau, peut-être un petit moineau, je sais pas trop, mais et elle est vraiment assez timide, plus réservée. Donc les deux vraiment font la paire, enfin elles sont très différentes mais elles sont meilleures amies. Et donc j'ai découvert cette série après avoir regardé BoJack. Et donc comme j'avais adoré, je me suis dit j'ai envie de rester un petit peu dans la même ambiance et de regarder cette série. Et en fait, derrière l'animation qui est hyper ludique et hyper fournie, enfin vraiment, des fois je me suis retrouvée à faire pause pour tout regarder tellement il y avait d'informations. Et l'animation est complètement barrée et vraiment c'est pas du tout réaliste. Il y a des... Enfin, les métros, c'est des serpents. Enfin, bref, les immeubles ils dansent. Enfin, bref, c'est complètement... l'animation permet totalement cette liberté. Mais derrière ça, il y a des thèmes hyper sérieux qui sont abordés. Donc, les relations de couple, le sexe en couple, la confiance en soi, la relation qu'on peut avoir avec le travail, etc. Donc, clairement, c'est pour adultes. Là, pour le coup, c'est pas que l'animation est gore, c'est que les thèmes abordés sont vraiment destinés à des adultes en fait. Enfin, un enfant, bon, en plus il y a peut-être des trucs qui sont pas trop adaptés, genre sur le sexe, bon voilà. Mais en plus, surtout, ça ne va pas l'intéresser, je pense. Enfin, à part les couleurs très cartoon et très brillantes, il va pas comprendre les thèmes. Et il y a vraiment des thèmes en plus. Je veux pas du tout spoiler parce que moi j'ai bien aimé d'avoir cette révélation, mais il y a vraiment des thèmes très, très sombres sur le passé des personnages qu'on apprend, qui sont clairement pas pour les enfants, mais destinés aux adultes et qui sont super intéressants. Puis abordé par le prisme de l'animation, c'est super intéressant aussi. Donc vraiment, je vous la conseille, c'est sur Netflix. Transition toute trouvée. Ouais. Là, du coup, tu m'as même fait un peu mon intro, d'expliquer que c'est des animaux anthropomorphes et tout ça. Bah du coup, là, le terrain est préparé. Super. Parce que bah, moi, je vais vous parler de BoJack Horseman, évidemment. Oui. Et donc réalisé par Raphaël Bob Waksberg. Voilà, j'ai noté le nom. Et donc bah voilà, c'est un univers du coup semblable à celui de Tuca and Bertie. Et ce que je me disais, la différence aussi, c'est que dans Tuca and Bertie, il y a en plus des plantes il n'y a pas que des animaux, il y a carrément des fois il y a des plantes et tout ça, et c'est super intéressant. Dans BoJack, il n'y a pas de plantes. Il y a, je précise aussi, il y a aussi des êtres humains. Oui. Il y a des animaux, des êtres humains, voilà, tous se fréquentent, enfin tous au même niveau, quoi. Tous voilà.
Et donc, BoJack Horseman, ça raconte l'histoire d'un acteur de 50 ans qui a connu le succès dans les années 90 en jouant en étant le héros d'un TV show très populaire de l'époque. Et donc, après un passage à vide de 18 ans où il n'a rien fait, en fait, sa carrière est au point mort. Et puis, ça part de cette volonté de repartir, de retrouver cette célébrité, voilà, de rentrer dans le business en soi. Et en fait, assez rapidement, c'est un des sujets principaux, mais il y a aussi toute une galerie de personnages autour de ça. Oui. Et du coup, il y a plein d'enjeux, d'histoires qui se rajoutent. Et en fait, bah voilà, quand je pense à résumer, il y a plein de choses à dire, mais disons que le point de départ, c'est quand même celui-là, c'est quand même BoJack, cet homme... Qui est un cheval, en fait. Qui est un cheval, et évidemment, il faut que je précise. J'ai envie de préciser. BoJack qui est un cheval, et voilà, donc qui vit dans une grande villa à Los Angeles, et voilà, donc il y a donc dans les personnages très, très récurrents, il y a par exemple Princesse Caroline, qui est l'agent de BoJack, et ex-maîtresse, petite amie, enfin voilà, il y a une relation qui évolue. D'ailleurs, je crois que le premier épisode, elle rompt avec lui, et voilà, mais elle reste son agent. Il y a Todd Chavez, qui est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui squatte son canapé, qui est arrivé par là, et qui est, lui, d'une extrême bienveillance, qui est vraiment le rayon de soleil de la série, voilà. Et puis il y a Diane Nguyen qui... Alors j'ai oublié de préciser, Todd c'est un humain, Diane aussi était un humain, et Princesse Caroline c'est un chat, c'est une chatte violette, et voilà, qui est magnifique, et qui est vraiment un personnage, elle, qui est déterminée, genre businesswoman et tout, qui est plutôt motivante, un peu coach et tout, ouais, hyper badass. Et voilà, et puis Diane qui est un peu un bon, je trouve... yin-yang, enfin, qui répond, qui arrive dans la vie de BoJack comme elle l'intrigue beaucoup, et en fait elle est, je crois que c'est dans les premiers épisodes, mais elle va être engagée comme ghostwriter, parce qu'en fait BoJack a comme dans l'idée d'écrire une biographie de lui-même, mais il sait pas écrire, il y arrive pas, il peut pas travailler, et du coup c'est elle qui va écrire son livre sur sa vie en se faisant passer pour lui, quoi. Et voilà, et du coup ils vont être amenés à se fréquenter, à vivre plein d'aventures ensemble. Et donc voilà, et donc ce que j'aime autour de cette série, c'est bien sûr le ton qui est extraordinaire, parce que en fait c'est vraiment une série qui m'a bouleversée j'ai envie de dire dans tous les sens du terme. Donc c'est à la fois une comédie, un drame, je dirais presque au fur et à mesure des saisons. Je crois qu'il y a 6 saisons, j'ai même pas oui, je crois que c'est ça. Ouais. 6 saisons, ouais. Et moi je dirais qu'on passe presque de comédie dramatique, dans le sens où c'est drôle et il y a des enjeux, à un drame comique, tellement on s'attache au personnage, et il y a vraiment ce truc de à la fin t'es au bout de ta vie, t'es vraiment tellement à fond dans le truc. Non, c'est une série qui te prend, dans lequel si tu rentres dedans, tu rentres à fond, et dans laquelle tu t'engages, et il y a tellement de personnages et d'aventures et d'enjeux que on se reconnaît forcément dans au moins l'une d'entre elles, j'ai envie de dire, et même sans se reconnaître, en fait, BoJack, on l'aime et on le déteste à la fois. Il y a vraiment un enjeu un peu unique dans cette série que j'avais jamais vu. C'était vraiment la première série où j'étais vraiment autant fascinée, pardon. Et puis peut-être aussi du fait que c'est long, du coup, en fait, il y a beaucoup d'épisodes, il y a beaucoup de saisons, et du coup, voilà, on reste avec eux, on a l'impression d'avoir vécu plein de choses ensemble, donc il y a tout ça, voilà. Je m'égare, mais voilà, tout ça pour dire. Et puis les thèmes, j'en ai listé quelques-uns, mais il y en a tellement: la dépression, l'addiction, le couple, trouver sa place, être une bonne personne, qu'est-ce que c'est, le temps qui passe, et attendre que les choses arrivent, mais décider d'agir, enfin les choix, les remords, les regrets, il y a vraiment... c'est profond, quoi. Oui. C'est très profond. Voilà, donc comme vous l'avez sûrement entendu, c'est une de mes séries préférées. Et voilà, j'aurais 1000 choses à dire, mais peut-être dans un prochain épisode, si ça revient dans d'autres choses. Mais voilà, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est le type d'humour, là, qui peut aussi être
être bien dans cette thématique parce que c'est particulièrement destiné aux adultes dans le sens où il y a des blagues quand même absurdes ou des jeux avec les animaux que j'adore. Des souvent références en arrière-plan. culturelles aussi, Il y a beaucoup. beaucoup de références culturelles, même beaucoup que Moi, je pense j'ai qui pas nous fait. échappent aussi, du fait que Ouais. ça parle très vite, puis le fait que ce soit américain, peut-être il y a des choses plus... Puis les références profondes. picturales aussi, Tout genre à avec fait. David Hockney là dans son bureau, c'est la piscine de Ah David oui, Hockney oui. au-dessus de son bureau et tout. J'adore. Et puis il y a des blagues politiques aussi, un peu en moquant le gouvernement ou d'autres choses de l'histoire. Ouais. C'est engagé aussi. Donc, Oui. donc voilà, tout ça qui parle à un public plus mature. Je voulais juste Voilà. dire avant qu'on passe à la suite de remercier Lisa de m'avoir fait découvrir cette série. Vraiment, Ouais, genre, tellement. elle l'a assez dit, donc je vais pas m'étaler, mais cette série est géniale, vraiment. C'est une des meilleures séries que j'ai jamais vues de ma vie, c'est évident. C'est tellement prenant, tellement... Enfin, je vais pas répéter, mais bref, grâce à Lisa, j'ai découvert cette série et Non, c'était mais génial. je suis d'accord, en fait, ça pousse à l'introspection. Chaque Mm. épisode, tu peux pas juste arrêter l'épisode et ok, non. Tu laisses le générique, tu sais, t'as Netflix Oui, là, ouais. qui propose Moi aussi, je l'ai sauter le générique. Ah non, déjà que tu laisses le générique, tu pleures, tu fais le point sur ta vie. Après, Mais tu passes tu à autre rigoles chose. aussi Ah, mais énormément. tu rigoles aussi. Genre, vraiment, Mais c'est j'ai une rigolé des séries où toute j'ai seule. le plus rigolé. Enfin, Ah et ouais, rigoler non, et c'est pleurer, génial. mais c'est génial, vraiment. Ouais, non. C'est pour Allez ça voir que BoJack, hein. ça te bouleverse, ouais. quoi, parce que tu sais plus où te mettre. Et en plus, j'allais dire c'est fourbe, mais ça vient petit à petit, quoi. Au début, t'es en mode, ça va être mon truc feel good du soir. Non, Que nenni. ok, tu vas chialer. C'est mort. Et ça vient comme ça petit à petit et tu t'y attends pas, quoi. Et c'est vrai que c'est fou. Puis ça vient quand t'es avec les personnages, enfin quand tu les aimes. Oui, Donc, tu peux c'est pas ça faire aussi. genre oh non, Je m'en t'es fous. déjà impliqué en fait, t'es déjà avec eux donc tu peux pas reculer. Ça me fait plaisir. Mais c'est vrai que je me rappelle de cette période où je racontais des épisodes entiers alors qu'elle regardait même pas. Je te mode, c'est génial, nanana. Puis moi, j'ai vraiment lancé en mode, oh, je vais tester. Et après, j'étais, Lisa, j'adore. C'est génial. Voilà, donc Faut qu'on se regardez calme avec BoJack, tous. C'est sur Netflix. Voilà. Oui. Il y a tous les épisodes, toutes les saisons. Bona fide movie. Wait for it. Star. BoJack, how do you feel? Awesome. Donc, nous enchaînons avec le retour du Ciné-Tambour. Donc, le Ciné-Tambour, qui, je le rappelle, est un ciné-club de l'Université Rennes 2, qui a lieu dans la salle du Tambour tous les mercredis. Il y a une séance à 18h et une séance à 20h30. Et du coup, le mercredi passé, là, nous avons vu French Cancan, qui est sorti en 54 de Jean Renoir, et Showgirl de Paul Verhoeven, qui est sorti en 95. Et donc, une thématique autour de la danse. C'est chaud. Des retours. Qui veut prendre la parole? Alors, on va pas être du même avis pour changer. Du coup, en vrai, je peux peut-être commencer pour faire le Vas-y. pendant négatif avant de Ouais. plutôt partir sur du positif parce que je n'ai pas aimé ces films. Déjà parce que le gros problème c'est que j'ai trouvé que c'était assez problématique. Enfin, les deux films pour la même raison, en fait, je les ai trouvés assez sexistes. Donc c'est sur le milieu de la danse, du showbiz, donc dans les années... du point de vue des années 50 et du point de vue des années 90, donc des choses totalement différentes. On a le French Cancan et le striptease, quoi. Mais les deux, j'ai pas du tout aimé la vision de la femme que ça redonnait. Les femmes, elles sont bêtes et il y a que du regard masculin sur les femmes. Et même si, ok, oui, c'est peut-être bien réalisé ou des choses comme ça, j'ai pas pu apprécier le film à cause de ça. Et même le film de Verhoeven, du coup, moi déjà de base, j'aime pas trop ce réalisateur. Et même le film de Verhoeven où je peux voir ses qualités esthétiques. Et je comprends que le réalisateur est plutôt dans une démarche de dénonciation. Pour moi, il réussit pas à le faire jusqu'au bout. Et du coup, j'arrive pas à voir... je trouve que il réussit pas à aller dans sa dénonciation jusqu'au bout du milieu. Et du coup, pour moi, ça me bloque complètement pour aimer le film. Du coup, je vais pas trop m'étaler parce que
Bon, je n'ai pas là pour clasher trop, mais vous aurez Let's compris go. mon problème. Ok. En effet, moi je suis pas du même avis, mais j'entends, enfin je comprends totalement ce que tu veux dire. Moi j'ai adoré la soirée en général, je trouvais que la salle était très réceptive encore une fois, et il y avait une super ambiance et tout, enfin bon, malgré. Super ambiance, je sais pas si Showgirl ça met une super ambiance, mais. Le départ, un les peu. gens étaient contents, Ouais. enfin je sais pas, il y avait un truc de réunion sympa. Et donc moi j'ai adoré les deux films aussi dans leur autonomie. French Cancan peut-être m'a plus dérangé bizarrement dans ce côté-là sexiste. Bon il est hyper témoin de son temps, en effet c'est hyper Ouais, voilà. très on sexiste, a les femmes puis les femmes elles sont infantilisées, non comment Si, si, oui, infantilisées. Jean Gabin c'est vraiment la puissance masculine qui gère tout et tout, mais en même temps je pense que mon cerveau était tellement séduit à la fin par la scène de spectacle que je me suis dit vas-y tu sais quoi, oublie tout, concentre-toi sur les couleurs comme l'a bien présenté Sarah juste avant la séance. Le film est tourné en Technicolor et c'est vrai que à la manière de West Side Story, oh là là c'est magnifique quoi, c'est trop beau, les robes, les décors et tout, c'est absolument incroyable. Donc moi j'ai adoré le film, mais c'est vrai que bon il y a quand même des petits trucs qui font doucement rire et pas positivement on va dire, et qui tique un peu quoi. Et sinon Showgirls, moi j'ai vraiment adoré Showgirls. Je vois ce que tu veux dire dans le regard masculin, mais pour le coup je trouve que, enfin moi j'ai vraiment adoré le personnage de Nomi. Je trouve que elle a vraiment une force, enfin Elizabeth Berkley du coup l'actrice, je trouve qu'elle l'interprète hyper bien ce personnage jusqu'au bout. Tu sais très bien qu'elle va survivre, enfin je sais pas, elle a une force de survie que je trouve incroyable, et c'est ça j'ai vraiment adoré, même la sororité à la fin où va littéralement défoncer un mec pour moi, la pour sa fin meilleure justement pote. détruit cette sororité en fait. Ah ouais, moi je suis Ah, on pas va pas d'accord. spoiler, Le mais- baiser de la fin à l'hôpital, pour moi ça veut tout dire quoi. C'est la sororité plus que le milieu dans lequel elles sont. Tu sais bien que la brune elle va rester un peu coincée dans ce milieu-là, elle va encore vouloir peut-être dépendre des shows, des hommes qui sont autour d'elle. Nomi, tu sais très bien qu'elle, bon c'est hyper niais, passe au-dessus de ça, qu'elle va vers un ailleurs et qu'elle, bon Nomi elle se débrouillera. Hein. Tu sais très bien que, enfin pour moi c'est ça, pour moi la fin c'est il y a la sororité plus fort que la violence hyper crue de ce monde-là, et Nomi tu sais très bien qu'elle va se débrouiller quoi. Et ça j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper fort. Puis même dans toutes ces danses et tout, Nomi vraiment genre comment elle danse quoi. Meuf calme-toi. Genre, elle fait des espèces de mouvements, mais la séquence en boîte j'étais là mais cocotte, danse tranquille, t'inquiète, t'as rien à Si prouver. on Et danse non. comme ça en boîte. Ah mais on se fait virer Oulé. direct. Elle est constamment en train de faire des mouvements hyper violents et tout, mais c'est magnifique. C'est vrai que tu avais parlé de violence dans ta présentation, de la danse avec violence. Et du coup, j'avais hâte de voir ce que ça voulait dire. Je me mode, qu'est-ce qu'elle... Et là, première scène, on la voit danser dans la boîte. J'ai fait, ok, d'accord, je vois ce qu'elle veut dire. Mais c'est pour ça que je trouve que ça va hyper bien avec la manière dont Paul Verhoeven filme ça, en fait. Et son regard de cinéaste, parce que les deux se rencontrent trop bien. Ça match trop bien. Les séquences de danse, plus la caméra sur elle, c'est symbiose. Pour rappeler le premier court-métrage dont je viens de parler, Symbiosis. Non, j'exagère. Toujours la même chose. Ouais, bah moi, du coup, je suis très partagée et je rejoins beaucoup Lou sur ce qu'elle a dit tout à l'heure. Je suis pas totalement... Et oui. Je Et comprends. en même temps, enfin, ça m'a beaucoup troublée aussi cette soirée. Et en fait, sachant qu'on a échangé juste après French Cancan avec Lou autour de ça, voilà, de la vision, de la femme, machin. Et en fait, j'en ressortais dans un sens où je me disais, bon, c'est les années 50, on va passer outre, où il y a toujours ce côté-là, on se dit, en même temps, dans tous les films des années 50, il va y avoir ça, donc nanana. Mais je restais sur un truc où c'est trop dur pour moi de dire que j'ai aimé ce film, parce que c'est une part trop importante de l'histoire, c'est vraiment le centre. Du coup, même si je peux dire, j'adore les costumes, j'adore la scène finale, les chorégraphies, c'était un plaisir pour moi de voir de la danse, enfin, j'adore voir les corps en mouvement et tout ça, mais je ne pourrais pas dire que j'ai aimé le film parce que c'est centré autour de ça, de ces histoires, de cette femme, et l'écriture des personnages, enfin, aucune femme est défendable, pour moi, elles sont toutes stupides, enfin, je suis désolée, mais et de pas pouvoir se reconnaître, enfin, je sais pas, en tant que fils, c'est quand même dur de voilà, Jean Gabin, lui, par contre, il brille dans le film,
c'est lui, c'est le boss. Puis même Lola, elle est un peu plus intelligente, mais du coup, côté manipulatrice, il y a cette rivalité féminine, tout ça pour un homme. Enfin, ce qu'on se disait, il passe pas le test de Becherel à aucun moment. C'est pas Bechdel. Bechdel, oui. C'est Becherel. C'est un C'est autre vraiment- genre de test. C'est un mais- autre. Ça ne sert pas à la même chose. Et bref, voilà, donc c'est vraiment purement personnel. Et puis après, j'étais pas prête pour Showgirl, je crois. Parce qu'on était déjà en train de parler de ça juste après. Alors, le Showgirl. Mais pareil, en fait, je dirais le premier tiers du film, j'étais en mode je kiffe ce film. Et en fait, parce que ça commençait à s'installer, mais c'était pas encore. Et en fait, la violence est vraiment crescendo, je trouve, dans le film, où tu réalises tous les enjeux de pouvoir et à la fin, j'ai été au bout de ma vie, vraiment, j'étais très. Parce qu'il faut préciser qu'il y a quand même, Merci. c'est vraiment violent. Enfin, il y a très, vraiment. très violent. Genre, je précise s'il y en a, je sais pas, qui sont intéressés de le voir et tout. Et puis il y a Préparez-vous tout type de psychologiquement violence, parce quoi, que il y a des violences très crues. Surtout si vous êtes déjà, enfin je suppose des anciennes des victimes ou des Ouais. trucs, je pense que ça doit trigger beaucoup. Et sans parler, parce qu'on parle beaucoup des violences physiques et sexuelles qu'il y a dans le film, mais rien que psychologique, enfin tout le rapport de pouvoir, moi, il met toute la violence. il y a tout, il y a de tout quoi. Et donc c'est très dur, surtout que moi pareil j'avais quand même beaucoup d'empathie avec Nomi, et j'avais envie qu'elle y aille et qu'elle se prenne tout ça. C'est quand même... je sais pas comment elle fait quoi. Donc voilà, tout ça pour finir sur ce mot qui est purement mon avis, mais ouais, moi j'en ai un peu un ras-le-bol de regarder. En fait, le cinéma, ça, comme on regarde des films, en fait on n'arrête pas de se replonger dans des époques et il y a toujours ce débat de les mœurs qui évoluent et pas seulement autour de la condition de la femme, hein, de plein d'autres choses. Et à chaque fois, les films sont super, mais il y a un moment raciste, il y a un moment comme si. Et on est obligé de passer outre parce qu'il y a comme. Enfin, je veux dire, on peut vanter les qualités du film, tout ça, voilà, tout en dénonçant ça. De toute façon, c'est ce qu'on fait tout le temps. Mais quand c'est le sujet principal du film, je trouve ça largement légitime de pas kiffer quoi. C'est ça. Voilà, donc moi j'adore la danse, mais j'aime pas la violence. J'adore la danse, mais j'aime pas la violence. Et du coup, ouais, ça me retombe trop. Puis en plus, moi, ça me ramène à des. Enfin, je me pose trop des questions. Puis là, c'est les années 90, donc je me dis, il y a peut-être encore des gens. Enfin, le fait qu'on n'en parle pas clairement juste après la séquence, tout le monde est en mode oh, j'adore la danse, j'adore ça. Si on a quand même parlé de la violence, mais de tous ces trucs, ces sous-entendus qui existent encore aujourd'hui. Enfin, moi, je peux pas m'empêcher de relier à l'actualité. J'ai peur en ce moment. Enfin, j'arrête pas de regarder des trucs sur la montée de Zemmour et tout. Et du coup, ça va pas du tout de me voir que voilà, il y a encore cette misogynie ambiante. Et ça me fait un peu peur. Mais niveau cinématographique, c'était quand même un bon moment. Enfin, je regrette pas du tout quand même d'avoir vu ces films et tout. C'était une vraie expérience de cinéma. Donc, merci le Ciné-Tambour. Là, c'était une expérience en effet. Hein. So what are you going to Vegas for? You gonna win? I'm gonna dance. There's a spot open in the chorus line. We're auditioning tomorrow morning. I think you should try out. I got an audition. Okay, ladies, I got one interest here, and that's the show. I don't care whether you live or die. I want to see you dance, and I want to see you smile. Voilà. Donc, et maintenant, qu'est-ce qu'on en pense et qu'est-ce qu'on a envie de dire à propos des séries ? Les séries, est-ce que c'est du cinéma ? T'entends toi ça tombe un peu Très bonne question. bizarrement, vu comme on en a parlé juste avant. Donc moi, je veux pas m'exprimer plus là-dessus, puisque je me suis bien étalée sur BoJack. Puis au final, on a parlé aussi de Toucan Bertie, voilà, de certaines séries. Mais on peut toujours continuer à vanter les séries. Donc, est-ce qu'il y avait des séries dont vous avez envie de parler ? Eh ben oui. Non mais déjà pour un peu dire pour moi qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est du cinéma ? En fait le cinéma on le relie pour moi à un peu une belle réalisation et une réalisation qui colle avec ce que veut dire le film. L'alliance du fond et de la forme en fait. Et surtout des émotions qu'on peut ressentir devant une histoire quoi. Pour moi c'est un peu ça le cinéma. Et donc pour moi clairement les séries peuvent être du cinéma. Mais en fait, c'est des séries, hein, clairement. Enfin, genre, les deux médiums sont quand même différents, mais elles peuvent avoir, disons, le même standing que le cinéma. Et du coup, moi, j'aimerais vous parler d'une série qui s'appelle Maniac. Donc, il n'y a qu'une seule saison, c'est une mini-série. C'est une série de 10 épisodes
qui est sorti en 2018 et qui est créé par Patrick Somerville et Kari Joji Fukunaga, pardon pour la prononciation. Et donc c'est avec Jonah Hill et Emma Stone. Et donc c'est l'histoire de Annie et Owen qui s'inscrivent à un programme scientifique pour guérir des troubles psychologiques, et ça se passe dans un futur un peu rétro, donc un peu le futur imaginé dans les années 80 quoi, donc le côté esthétique est assez cool. Et en fait, pour vous expliquer le déroulement de la série, chaque épisode, on plonge dans la tête des personnages, et le principe, c'est qu'ils prennent une pilule, et ils vivent des aventures qui vont les guérir, guillemets, de leurs troubles. Et en fait, chaque épisode est construit en résonance avec un genre cinématographique. Donc il y a un épisode, c'est le genre du film noir, il y a un épisode, c'est le heroic fantasy, un épisode, c'est la comédie, etc. Donc déjà, gros lien avec le cinéma, quoi. Et en plus, du coup, pour moi, ça montre bien que les séries peuvent aussi avoir une réalisation hyper belle, parce que là, il y a vraiment un travail des réalisateurs de « Ok, on va se concentrer sur ce genre-là. Qu'est-ce que ça veut dire de réaliser un film d'heroic fantasy ?» Et je vais aussi m'intéresser à ça et faire une réalisation qui va avec le fond. Donc pour moi, ça montre bien que les séries peuvent être aussi intéressantes que le cinéma. Et en plus, là, les personnages sont hyper touchants. Enfin, vraiment, il y a vraiment des storylines qui m'ont touchée. La relation d'Annie avec sa sœur, c'est tellement touchant, vraiment j'ai pleuré. Et ils sont super attachants, donc vraiment je vous la conseille. Donc c'est sur Netflix, et on peut dire qu'elle a vraiment, cette série, une qualité cinématographique, vraiment. Et je suis totalement d'accord avec ce que tu vas dire, parce que du coup j'ai décidé de pas en parler, mais si j'avais parlé d'un truc, je voulais parler de Maniac, donc c'est très drôle. Voilà, mais donc très contente que tu en aies parlé. Ouais, je veux bien rebondir. Moi j'ai choisi de parler d'une série que j'adore, qui est une de mes séries préférées, dans laquelle toutes les saisons ne sont pas à prendre. Vous allez vite deviner pourquoi je dis ça. C'est The Walking Dead, la fameuse série de zombies. Du coup, moi, je vais surtout me focus sur la saison 2, que je trouve qui est la meilleure, pas de débat possible, qui est la meilleure saison de The Walking Dead. Donc, je disais, tout n'est pas à prendre avec un peu une touche d'humour, mais c'est juste que les dernières saisons sont beaucoup moins qualitatives que les premières. Pourquoi les séries c'est du cinéma? Parce que The Walking Dead saison 2. non, parce voilà. qu'en fait, la saison 2, du coup, donc pour ceux qui connaissent et connaissent pas, donc The Walking Dead c'est une série zombie. On suit un groupe de survivants dont le leader, entre guillemets, c'est Rick Grimes, un ancien, donc quand la Terre était normale, il était shérif, donc policier en gros, et du coup, il devient vraiment leader d'un groupe de survivants après l'apocalypse zombie. Et dans la saison 2, en fait, du coup, tout ce petit groupe de survivants élit domicile dans une espèce de jardin d'une ferme. Enfin, c'est vraiment un super décor. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans la saison 2, c'est que dans la saison 1, on est constamment à droite à gauche. Il y a tous les épisodes, t'as des personnages en plus. Mais c'est génial parce qu'en fait, t'es dans ce regard de spectateur où tu découvres toujours plus. Mais t'as beaucoup d'infos. C'est ok, les zombies, ils fonctionnent comme ça. Mais en fait, non, pour les tuer, il faut viser la tête. Mais en fait, si tu te fais mordre, tu te fais contaminer. Puis t'as toujours des lieux nouveaux, des personnages nouveaux. Donc c'est un peu compliqué. En fait, dans la saison 2, ils se sont vraiment posés. Et c'est toujours dans le même endroit. En fait, je crois qu'il y a une dizaine d'épisodes qui c'est dans le même endroit, du coup t'es très restreint au niveau du fond, mais alors la forme c'est un kiff absolu. T'as des plans, des séquences, c'est incroyablement bien développé, et le peu de personnages en fait que t'as sous la main, bon ils sont quand même un groupe de 10-12, donc déjà pour retenir les prénoms au début, t'as quand même un petit laps de temps, voilà. Mais en fait il y a vraiment un travail du développement des personnages qui est incroyable, et t'as des plans séquences et tout qui m'ont bluffé. Je pense à c'est vraiment pendant la saison 2 où je me suis dit ok, ça va être une de mes séries préférées. J'adore, c'est beau quoi. Là ils disent quelque chose vraiment de ce groupe de survivants, du côté humain, bon c'est un peu niais, mais qui est le monstre en fait dans une apocalypse zombie, c'est pas tant les zombies. Voilà, et en fait il y a vraiment un épisode qui m'a beaucoup marqué, je sais plus lequel précisément c'est dans la saison 2, mais en gros c'est l'épisode de la grange. Ceux qui ont vu The Walking Dead vont absolument savoir de quoi je parle, mais c'est une scène très choquante où bon, je veux pas divulguer, mais en gros, il y a toute une scène autour d'une grange. En fait, le lieu est sacralisé, mais plus, et j'ai trouvé ça trop, trop beau. Et ouais, c'est vraiment cette scène, c'est la première scène devant laquelle j'ai pleuré juste parce que je trouvais ça magnifique. Et aussi, bon, il y a un truc hyper drama qui se passe avec les personnages, mais j'avais trouvé ça magnifique. Et du coup, il me semble que la saison 2 a principalement été réalisée par Scott Gimple et Frank Darabont, qui vont être là sur les saisons d'après.
Voilà, et ouais, c'était vraiment l'expérimentation de la saison 2, des formes, et du coup, un retour au fond plus simple qui m'a vraiment séduite. Et je trouve qu'en fait, dans les séries, on a tendance à faire l'inverse. J'ai beaucoup développé le fond de... les des personnages, les intrigues, il faut tout le temps des rebondissements pour que ils aiment bien dire ça les profs en ciné, Oui, pour que le spectateur ait envie de regarder l'épisode d'après. Nanana. oui, on fait un climax à la fin. Et là pour le Cliffhanger, exactement. J'étais en train de chercher le nom. Et là pour le coup la saison 2 c'est un petit peu un retournement et c'était très agréable. Bon, ça se perd un peu dans les saisons d'après, mais voilà, si vous voulez regarder The Walking Dead ou pas, si vous voulez pas vous faire les 9 saisons entières, regardez au moins la 2, ça vaut le coup. Donc, plus t'en parles, plus je me dis je vais la regarder un jour, c'est sûr. Puis même trop en soi, beau, la j'aime vie. bien les films de zombies et tout, mais c'est vraiment, je suis en mode bon, une fois que je me lance, je sais que j'ai à manger, quoi. Moi, j'ai envie de dire. Voilà, bah là, Donc, 9 saisons, enfin même on 11 verra, en fait, enfin il y a la 11e qui vache. arrive là. Un jour. Vas-y. Alors, moi, du coup, après ce que vous avez parlé et tout, ça m'a donné une idée de série, parce que de départ, je savais pas du tout de quoi parler ou m'orienter. Moi, j'aimerais parler de Stranger Things, qui a été un succès à un moment donné sur Netflix. Moi, déjà, j'ai eu du mal à démarrer Stranger Things parce que... Ah, moi aussi. Parce qu'en fait, tellement les gens en parlent, du coup, ça me donne pas envie de regarder. Je sais pas si c'est vous, et moi, ça me fait beaucoup ça. Et c'était l'année dernière, pendant le confinement, je m'ennuyais. Du coup, j'ai démarré le premier. Et au départ, j'ai eu un peu de mal à rentrer à l'intérieur. Parfois, je me dis, bon, je vais laisser une chance quand même. Parce que c'est un peu dommage, tout le monde en parle et je vais essayer. Et étonnamment, j'ai bien accroché. Ma saison préférée, je pense que c'est la dernière qui est sortie, la saison 3. Parce qu'on voit une évolution des personnages. Je sais que j'aimais pas le personnage Steve. Alors là, Steve, c'est mon crush ultime. C'est devenu un de mes crushs aussi à la saison 3. Mais à la saison 1, je l'aimais pas. Même les personnages... je sais plus comment il s'appelle dans les 3, celui-là qui manque des dents. Dustin. Oui, je l'aimais pas non plus, alors qu'à la saison 3, c'est devenu un de mes persos préférés. À la fin, je pense que c'est la saison 3, juste, il y a tellement de choses. On voit, c'est dans le centre commercial, il y a une musique en fond du manège. Et là, tu vois qu'en fait, il y avait un sens précis que tu n'avais pas vu. Et là, c'est quand ils en parlent, tu fais « Ah, mais oui, c'est évident. Il y a l'évolution des personnages, même comment c'est filmé. Je pense que c'est le dernier épisode où je trouve il y a une explosion de couleurs, d'émotions. Je sais qu'à la fin, j'ai pleuré. J'étais en larmes, j'ai envoyé un message à mes amis qui avaient regardé. Je fais « Oh non, la saison 3, elle est horrible, j'en peux plus. Pourquoi ils font ça ?» Et il y a un cliffhanger. Je vais revenir. C'est ça, où tu penses qu'il y a des personnages qui meurent et puis dans ta tête il fait ah mais vu comment c'est filmé ça se trouve il est encore vivant et tu sais pas, t'es dans une attente et là j'ai juste envie de voir la saison 4 pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Bon, je me suis fait spoil dans le teaser, mais... moi je regarde pas, je regarde plus les teasers, parce que les teasers de Netflix, ils disent tout. Non, mais alors oui, faut pas du tout regarder, parce que du coup t'es en mode... Ah, mais du coup, c'est nul, tu spoil toute l'intrigue. Mais du coup, c'est pour ça que je voulais en parler, parce que Stranger Things, ça rentrait là-dedans. La réalisation, elle est hyper cool dans le sens où il y a vraiment des épisodes, c'est des films d'horreur. Enfin, genre vraiment, j'ai trop flippé. Genre, surtout dans la saison 1, plus, je trouve, le côté horreur, et dans la saison 2, surtout dans la saison 2, en fait, où genre vraiment, il y a des dans l'Upside Down, ou des trucs et tout, genre, des trucs, les démogorgons, là, genre vraiment, enfin... Ça fait vraiment flipper et je trouve que clairement c'est la réa qui fait ça parce qu'il y a vraiment un truc de la caméra qui est genre un peu toute douce, gentiment qui t'apporte, tu comprends pas trop où elle te mène et en fait c'est un truc super glauque. Dans la saison 1 quand ils essaient de se cacher là, où là t'angoisses avec eux, est-ce qu'ils vont l'attraper ou pas, et du coup t'as l'impression que c'est limite toi qui vas se faire attraper et pas les personnages en fait. C'est ça qui est cool. Donc voilà, les séries, ça peut être du cinéma. Exactement. Et oui, on l'a bien démontré. What would you say this trial is showing you about yourself? Is this therapy now? It's not therapy. It's science.
Once you begin to appreciate the structure of the mind, there's no reason to believe that anything about us can't be changed. Pain can be destroyed. The mind can be solved. Du coup, bah, ça fait presque un petit transition, j'allais dire. Enfin, de toute façon, on parle majoritairement de choses qu'on a aimées, donc finalement, cette dernière catégorie est un peu la catégorie bonus, un peu libre, puis un peu récent, voilà. Quels sont vos crushs récemment, vos crushs cinéma qui souhaite je vais commencer. Alors moi, bon, c'est un film très connu, Matrix. Là, j'ai vu récemment le premier, parce que mon beau-père est un grand fan. Il veut absolument que je l'accompagne pour aller voir le quatrième qui va sortir bientôt. Et ben, j'étais étonnée d'avoir accroché. Parce que déjà, moi, Matrix, j'avais une vision biaisée, parce que je confondais avec le film The Cube, où ils sont enfermés dans une boîte blanche. Et moi, je pensais que Matrix, c'était ça. Et du coup... Mais il y a un petit délire. Mais parce qu'il y a un moment, ils sont dans le blanc, oui. peut-être, je sais pas. Et je sais pas, du coup, j'ai regardé, je fais, mais quand est-ce qu'ils sont dans la boîte? Je comprends pas. Elle est où la boîte? Elle est où le cube? Et j'ai fini par être emportée dans le film. Je sais pas comment, mais en fait, j'étais... Ah ouais, mais en fait, c'est trop bien. Pourquoi j'ai pas regardé avant? Du coup, j'ai trop hâte de regarder les deux autres. Je sais plus dans quel ordre, mais de toute façon, ils sont toujours tous les deux en 2003, je crois. Ah ok, je savais pas. Ouais, j'avais regardé ça parce que j'étais étonnée aussi. Okay. Les deux sortent la même année. Et du coup, j'ai vraiment hâte. Même le personnage, je trouve ça trop stylé. Et ça me faisait trop remettre trop en question ma vie en mode... Mais est-ce que du coup on est dans une matrice là ou pas? Ça, on le sait pas, mais ils disent la vérité et tout. Ça a trop remis en question. Je me suis posée j'ai fait pause, je me suis mis dans mon lit, je fais... Ça se trouve là, je suis accrochée quelque part dans un autre monde. C'est si angoissant. C'est clair. Et du coup, je vous le conseille parce qu'en vrai, déjà tu te remets ta vie en question un peu quand même. Et étonnamment, c'est super. Surtout que moi j'ai du mal à... Enfin, j'adore les films contemporains. Et les films avant les années 2000, tout ça, je me dis, est-ce que je vais regarder? Et du coup, ça n'a pas du tout mal vieilli. Et j'avais adoré. Donc je vous le conseille. Trop bien. Super. Moi, mon crush, c'est pas un film, c'est un podcast. Et en fait, on parle de podcast dans un podcast. Et en fait, j'arrive vraiment après la guerre parce que j'étais pas au courant, c'est un podcast super connu, ça s'appelle 2 heures de perdu. Et en fait, c'est un podcast qui date de 2014. Donc vraiment, et c'est encore en train de... Enfin, ça sort toujours, mais moi je connaissais pas. Et donc c'est un podcast de cinéma. Donc, je vais dire quelques noms, mais en fait, on sait pas vraiment qui fait ça. C'est Antoine, Julie, Greg, Sarah et plein d'autres invités qui, en fait, commentent un film. Donc, chaque podcast, c'est sur un film et ils font des commentaires dessus. Mais c'est vraiment de l'humour. Genre, c'est pas un commentaire sérieux du tout. C'est vraiment un ton méga humoristique et de très mauvaise foi. Enfin, ils font un peu exprès de critiquer le film, mais c'est très drôle. Genre vraiment, je rigole. Et ils ont fait plein de films totalement différents. Il y a 5 saisons, donc il y a énormément d'épisodes. Donc ils ont fait les Harry Potter, ils ont fait Clueless, Ready Player One, des films classiques, vraiment de tout. Et c'est super sympa à regarder, du coup non, à écouter. C'est très drôle, pas prise de tête, franchement je vous le conseille, je rigole vraiment beaucoup. Donc voilà. Trop chouette, trop bien. C'est drôle parce que mon crush c'est encore un autre format, c'est un clip. Oh, que j'ai redécouvert, donc c'est un recrush, c'est vraiment, je pense que c'est pas mon clip préféré, mais c'est un de mes clips préférés. Elle a fait... Lisa, tu me vois un peu venir, peut-être, je sais pas. Mais non, mais c'est le clip de MIA par Romain Gavras, Bad Girls. J'adore ce clip. Tout le travail de Romain Gavras, j'aime trop. Voyez Le Monde est à toi, son premier long métrage, trop bien. Ouais. Mais du coup, non, Bad Girls, c'est un clip que Romain Gavras, donc MIA, c'est une chanteuse qui est sri-lankaise et anglaise. Et Romain Gavras est français, il vient de Courtrajmé avec JR, tout ça... de Paris, et du coup en fait Bad Girls ça a été tourné à Ouarzazate, du coup au sud du Maroc, et c'est trop badass. C'est vraiment comment expliquer ce clip, mais allez le voir, écoutez le podcast jusqu'à la fin, mais allez le voir après. On pourra le mettre en description d'ailleurs. Oui, mais en fait c'est des meufs qui font du tuning à Ouarzazate.
c'est un délire, genre les voitures elles roulent pas droit, genre les voitures elles sont sur le côté, enfin c'est n'importe quoi, elles sont hyper badass et puis MIA elle est magnifique, elle danse trop bien, elle chante trop bien, elles sont hyper stylées et puis il y a un truc un peu aussi politique parce qu'elle porte tout le hijab, mais attention c'est un hijab pimpé sa mère, genre vraiment paillettes tout ça et tout, enfin elles sont trop belles et tout, enfin c'est trop bien, c'est trop cool et ouais il y a un truc un peu politique de féminisme et de on est là quoi, c'est pas que les mecs qui font du tuning à Warzone, il y a nous aussi quoi, il y a d'occupation de l'espace, exactement, de aller genre vous êtes les mecs sur les côtés genre pour changer, c'est ça d'ailleurs en fait, je crois qu'ils sont, il y a pas des gens en fait ils sont sur le côté, ils les applaudissent et elles font les courses de voiture hyper tuning et tout ça. Oh la classe, vraiment vraiment j'adore et du coup si vous aimez bien le clip de Bad Girls, allez voir le clip de Borders aussi de MIA, aussi réalisé par Romain Gavras et on l'avait vu aussi et du coup là c'est encore un clip politique parce que donc j'ai pas le lieu où c'est tourné mais c'est sur Borders, c'est sur des migrants qui arrivent en fait depuis la mer sur une côte et c'est magnifique, c'est tellement beau, c'est tellement badass, tellement beau, tellement criant de vérité, j'adore MIA vraiment. Et Romain Gavras, je kiffe. Tu m'as donné envie de les revoir. Donc, moi, tous les ans, je les regarde un petit peu, tous les 2-3 mois. C'est petite dose, ouais, c'est ça. Moi, je vais parler aussi d'un film, et du coup, un film d'animation. Encore une autre ambiance. Premier degré, je vais parler de Tous en scène. C'est trop bien. Je suis désolée, mais vraiment, j'étais obligée. Et parce que j'étais obligée. Donc, le titre original, je crois, c'est Sing. Mais donc voilà, donc c'est les studios Illumination, ceux qu'on fait Moi Moche et Méchant, tout ça, qu'on fait un autre film que j'aime bien, le Lorax, qui est un peu écologique et tout. J'adore, bref. Et donc le réalisateur c'est Garth Jennings. Donc voilà, j'ai découvert. Et en fait, ouais, je sais pas, là, j'avais envie d'en parler parce qu'après avoir parlé de choses difficiles, La séance du tambour, de séries, parce que BoJack c'est rigolo, mais c'est très dur aussi. Un petit film feel good, léger, pour une soirée détente, vraiment, où vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous avez envie de vous sentir bien et aussi il y a plein de couleurs, ce sont des animaux anthropomorphes, encore une fois, et en fait, il y a vraiment un discours autour de la scène, le plaisir qu'on a sur scène, le désir de se produire et s'émanciper par là en fait, et que je trouvais trop cool. Enfin moi le personnage de Moon qui tient le théâtre et pour qui c'est une révélation, ouais, c'est un schéma classique, mais je sais pas, moi ça me parle de ce truc de on a besoin d'avoir envie, en fait c'est vraiment une attirance irrésistible quoi, et donc il y a tout ça et du coup je l'ai re-regardé récemment et je me suis rendu compte que en fait tous les parcours des chanteurs, des animaux chanteurs qui vont arriver, c'est que des parcours d'émancipation et il y a quand même 3 personnages principaux féminins, à chaque fois c'est différent. Il y a la mère de famille surchargée qui va pouvoir enfin se lâcher dans son show, il y a la petite amie avec un petit copain toxique qui va s'émanciper en écrivant ses propres chansons et en cessant d'être simplement le cœur du mec, il y a la fille qui est trop réservée et qui... Enfin, il y a... En fait, c'est vraiment... J'ai parlé si vite. C'est là que je me rends compte que je parle beaucoup trop vite. C'est génial. Et même le parcours, il y a un parcours de jeune homme aussi, avec son père qui veut qu'il soit un bonhomme à rejoindre le gang de cambrioleurs de la famille, et lui il veut juste chanter et jouer du piano. C'est très mignon. C'est quel animal ? C'est un gorille. Ben oui, c'est un gorille costaud, et du coup ils sont là en mode on est des bonhommes, et lui il fait non, moi pas cool en fait. Et en plus, vraiment, c'est très très chou quoi, tous les petits personnages. Voilà, en fait... Et puis il y a le 2e qui va sortir au cinéma, c'est ça aussi qui m'a fait. Donc j'ai très hâte, petit film de Noël en décembre. Parfait. Pour s'aérer l'esprit et chanter tous en chœur. Ça donne des petits frissons là, les chansons aussi. C'est très chouette. If I feel that I could be certain, then I would say the things I want to say. Mon théâtre est dans une mauvaise passe depuis un moment déjà. Et donc, la solution ? Tu fermes ? Non, je monte un spectacle. Devine quoi ? Roulement de tambour. Un grand concours de chant. Voilà, donc on arrive au terme de ce podcast qui, je pense, va être bien plus long que les précédents. On s'est un petit peu étalé. Mais je pense ça pas... fait plaisir. Voilà, on a
On s'est bien amusé. Voilà, donc à bientôt. Au revoir. À bientôt.